y a des jours blancs qui sont aussi des journées noires. Nous sommes dans l'Allier, sur la route Centre-Europe-Atlantique, la RCEA. L'une des plus mortelles de France. Tu te mets là pour pas gêner la circulation. Top, c'est bon. Depuis 2 h du matin, essaye de te resserrer là. Éric Gossin dépanne les poids lourds, échoués sur cette chaussée très empruntée. Resserre-toi, parce que t'as le plateau qui dépasse. Envoie la voie directe. J'ai pas le droit d'aller sur la deuxième voie, faut laisser la voie de circulation pour les autres véhicules. Donc je travaille sur une courte distance. Mais on va se reprendre plusieurs fois pour que ça se marche. Il y a un peu plus de pression aussi parce qu'il faut aller vite, c'est ça? Bon, aller vite, on va à la vitesse qu'on peut. Hein. Ça sert à rien d'aller trop vite non plus. Une route étroite, à double sens et sans glissière de sécurité. À cause du verglas, le camion de David, routier depuis 20 ans, a traversé les 2 voies pour finir dans le fossé d'en face. Ah ouais, c'est le patron ça. J'ai commencé à bien manœuvrer, mais je n'ai pas pu et puis voilà, il est venu jusqu'à là. Parce que là, il a eu beaucoup de vagues là. La route était vraiment de vagues, très très fort. Ah, en plus, avec des neiges. Ça aurait pu être plus grave en fait. Ah ben oui, si j'avais causé encore d'autres camions ou d'autres voitures qui venaient en face de moi, ben ça allait encore plus grave, j'allais le cogner parce que là, je venais... Le verglas là, putain, c'est... Pas de morts ni de blessés ce matin sur la RCEA. Presque un miracle pour cette route à la réputation sinistre. Faut être trop près de là. Vous la connaissez bien la RCEA? Bah, je suis du coin depuis des années, oui, bah, je la connais, je la prends tous les jours. Vous lui avez donné un surnom, je crois. Ah non, je peux pas dire. Pourquoi? Parce que tout le monde le comprend. Et les RCEA, comment ils les appellent dans les médias? La route de là? La route de quoi? La route de la mort, c'est ça? Ah oui. Il était où? Fais gaffe. Tu restes en ligne droite, tu avances un petit peu, je te ferai signe. L'an dernier, 15 personnes ont perdu la vie sur cette nationale dans l'Allier. Tu feras gaffe, à droite, il y a un camion de la DIR qui s'est garé en contresens. Des chocs d'une violence extrême à chaque fois. Près de Moulins, on va aller au partenaire. Éric et son patron empilent les carcasses de voitures dans cette fourrière. Mais là, pause. Celui-là, c'est un accident mortel de 2 personnes, 2 Allemands. On dévie leur trajectoire, on percutait un poids lourd. En mars 2016, 12 personnes ont trouvé la mort dans cette camionnette. Encore un choc frontal. Seul le conducteur a survécu. Le choc, c'était ici, là, du côté droite. Les victimes, des Portugais résidant en Suisse, qui rentraient chez eux pour fêter Pâques. L'écart est fatal, c'est-à-dire que dès qu'on passe la bande blanche, en face, comme il y a de nombreux poids lourds, c'est fatal. Hein. Franchement, avec toutes les personnes qu'il y avait dedans, ça fait froid. Ça vous laissez une sorte de traumatisme? Oui. Oui. Cette route, vous, la RCEA, vous la prenez? De temps en temps, oui, ça arrive. Personnellement, oui. En trajet personnel, oui, je la prends. Vous y pensez quand vous la prenez ou... Oui, j'y pense, mais bon. Voilà. Je continue quand même. Pourquoi autant d'épaves? Autant de vies brisées le long de la RCEA. Cet axe stratégique, construit il y a plus de 50 ans, relie Bordeaux à Genève. Dans l'Allier et la Saône-et-Loire, on compte 15 000 véhicules par jour. Près de la moitié sont des poids lourds. La route nationale est saturée, car le plus souvent, elle est seulement à 2 voies dans ce secteur. Conscientes du problème, les autorités promettent son élargissement à 4 voies, depuis des décennies. Dans l'Allier, il y a encore beaucoup à faire, mais enfin, il y a eu des travaux de fait et je pense que dans un délai raisonnable, nous en verrons le bout. Nous serons prêts, si nous avons les moyens, à faire cette opération dans des délais qui peuvent être relativement rapides, que je situe aux alentours d'une dizaine d'années. La RCEA est prioritaire. Pendant ce temps-là,
la route de la mort construit sa réputation. 25% d'accidents graves de plus que la moyenne nationale et 73 morts ces 5 dernières années. Pourquoi cette route est-elle si dangereuse? Nous l'avons parcourue avec un spécialiste. Julien Terrade est routier depuis 8 ans. Il nous décrypte les pièges de cet itinéraire à risque. Des camions au bout de 2 voies qui doublent au dernier moment, des voitures pareilles qui doublent sur les bandes blanches ou dans des virages, ouais, plusieurs fois. Ouais, ça fait peur quand on voit des trucs comme ça. S'il y en a qui arrivent en face, ça fait un peu juste. Hein. Son trajet, 140 km de Mâcon jusqu'à Moulins. La circulation est à double sens, sans terre-plein central, sans bande d'arrêt d'urgence. Périlleux de jour comme de nuit. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les camions qui se croisent, hein, pour ce que c'est une route aussi fréquentée. Vous avez vu l'heure, le nombre de camions qu'on croise depuis tout à l'heure, c'est vachement fréquenté quand même. Il y a combien d'espace là entre vos 2 camions? Ouais, il doit y avoir un petit mètre quand on est tous les deux, chacun au plus en droite de notre voie, quoi. Il doit y avoir un petit mètre. Ouais. Une route droite, avec le plus souvent interdiction de doubler, où l'on trouve le temps long. C'est monotone, c'est pas éclairé, donc la nuit, il fait nuit tout le temps, on a juste les feux en face. Donc celui qui a pas mal roulé et qui veut s'arrêter ou quoi, il faut qu'il attende un petit moment avant d'arriver jusqu'à la prochaine aire, quoi. Donc entre-temps, il attend de piquer du nez ou que les yeux s'assoupissent. Et puis comme je disais, là, on fait vite un écart, on est vite sur la voie d'en face, quoi. Et du coup, quand arrive enfin un créneau de dépassement, tout le monde se précipite pour doubler. Ça va attaquer là. Pourtant c'est 90 pour les voitures aussi. Hein. Dans ces conditions, pas fâché d'arriver à bon port. Ce soir, Julien fait escale dans le plus grand resto routier de la région. Salut mon chef. Bonjour, ça va? Et toi, comment vas-tu? Ça va, tranquillement. T'as forme? Ça va. Ça y est, t'as fini? Ouais, ça y est, fini la journée. Toujours complet, vu la circulation. Des salades. L'accident, tout s'y pense ici. Mais impossible d'échapper à la RCEA. Ordre du patron. Tous les routiers sont pleins le soir. C'est clair. Vous êtes obligé de la prendre en tout? Obligé, oui. Enfin oui et non, ça fait des économies, parce qu'elle est gratuite, donc c'est pour ça qu'on nous oblige pas à la prendre, mais on nous incite à la prendre, quoi. Donc après, d'être la mettre payante, ça régulera un peu plus le trafic, je pense. Ça sera toujours comme ça, la RCEA, ça fait des années que c'est comme ça. Je pense que ça sera comme ça encore dans 10 ans. Peut-être dans 20 ans encore. Sur la RCEA, Pour le vin, quelle couleur? Rosé. beaucoup ont l'impression de jouer leur vie à la roulette russe. Et certains ont bien failli perdre la leur. Parce qu'il faut. Nichés dans un coin de Cantal, les Marsans habitent loin de la RCEA. Pour ce couple d'instituteurs, cette route, c'est celle de leurs vacances, des photos en famille. Sauf qu'il ne s'agit pas de souvenirs, plutôt de traumatismes. Juste avant de prendre la route, la dernière photo ensemble, et quelques heures après, donc là, notre véhicule, voilà, là c'est la place de Sophie. Le pare-brise était collé à son visage. Ils ont mis 5 heures pour la sortir. Laurent et Sophie voyagent avec leurs 4 enfants. Tout le monde est vivant, mais les blessures sont sérieuses. C'est Louison. Elle a eu les 2 fémurs de cassés. Vous souffriez de quoi? À Sophie, c'était... C'était multiples fractures, polytraumatisées, comme on dit dans le jargon infirmier. J'ai failli perdre ma jambe, ça je l'ai su après. Et puis de temps en temps, on déplaçait les lits pour pouvoir se donner un peu la main. C'était il y a combien de temps? Il y a 20 ans. Je dis qu'on a eu énormément de chance et que on n'est pas nombreux à avoir cette chance-là, donc on est conscient de la partie gratuite comme au flipper qu'on a.
L'histoire des Marsans s'est écrite il y a 20 ans. Elle n'a pas pris une ride. Donc Laurent, vous êtes au volant. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on venait de finir de chanter des chansons avec les enfants. Pour faire passer le temps, parce qu'on roulait à 50 km/h depuis un bon moment à cause des chutes de neige. Comme souvent sur la RCEA, il roulait à ce moment-là sur une portion à 2 voies. Comme souvent, le choc est frontal. Je vois un véhicule qui est sur mon axe, de travers. Quand je comprends ce qui se passe, il est trop tard. Voilà, donc l'impact est très très violent. Et puis je commence à taper dans le véhicule, dans le pare-brise, pour donner de l'air et éviter que, si le véhicule prenne feu. Pardon. Non mais allez-y, on va faire une petite pause. Ça fait 20 ans, mais je prévois pas quand ça remonte. Je crois toujours que ça va aller, et puis, je sais pas, à un moment, ça ressort. Impossible d'oublier. D'autant que les accidents continuent, et que pour les Marsans, les pouvoirs publics n'en font pas assez. Là, ça fait 50 ans que les travaux sont... Plus de 50 ans que les travaux ont été commencés. Bon, qu'on finisse ce travail. Enfin, c'est ce qu'on dit à nos élèves. On dit, t'as commencé un travail, finis-le. Tu pourras aller en récréation après. Non, la copie est toujours inachevée. Et on ne comprend pas qu'on ne se dise pas, oui, cette route, c'est plus valable, quoi. Il faut mettre le paquet pour éviter ce genre de choses. C'est une incompréhension. Comment accepter que 10 personnes passent sous un camion régulièrement, quoi. C'est évidemment insoutenable. Pour réduire les accidents, une seule solution. Faire de la RCEA une 4 voies. Mais les travaux avancent au compte-gouttes. Dans l'Allier et la Saône-et-Loire, sur les 266 km de RCEA, l'État a seulement réussi à mettre 126 km à 4 voies. Plus de la moitié de la route reste donc à faire. Pour certains, l'attente est devenue inacceptable. C'est ici qu'a eu lieu l'accident où sont morts les 12 Portugais dans la camionnette. En tant que maire, Guy Charmetan est l'un des premiers sur place. On a retrouvé le minibus dans le fond du fossé, là, après avoir percuté le poids lourd. C'est le plus gros accident que vous ayez connu? Bien sûr, et j'espère le dernier accident que je vais connaître sur cette route, route de la honte. Si l'élu est en colère, c'est qu'à cause de la RCEA, Montbeugny, son village, est régulièrement endeuillé. Depuis 2001, 20 automobilistes ont perdu la vie ici. Pour le maire, c'est à chaque fois la même épreuve. L'appel en pleine nuit, l'arrivée des secours et la salle communale qu'il faut transformer en chapelle ardente. Pardon. Donc on avait mis des rideaux au milieu de la pièce. D'un côté, il y avait donc les 12 corps des victimes de l'accident de la RCEA. Non. Il y a aussi toujours les mêmes questions des journalistes que Guy ne supporte plus. Non, je peux pas, non. Comme les nôtres ce jour-là. Non, je préfère éviter. Non, je peux pas. Nous avons donc laissé un peu d'air à Guy. Je suis désolé, mais... Le temps de recouvrer ses esprits. Mais il a bien fallu reprendre la route. Regardez le gars qui n'est pas allumé, là. Ouais. Direction, les ratés en série de la RCEA. Construite ici au cours des années 70, la chaussée a été conçue pour être à 4 voies. Mais au final, les 2 tiers de la traversée du département sont à 2 voies, sans terre-plein de séparation. Problème supplémentaire, ici la route a comme un penchant naturel. La voie a une pente de 2 ou 3%, légèrement sur la gauche. J'ai lâché le volant, ma voiture part automatiquement sur la gauche et va franchir la ligne.
sans que je donnais aucune impulsion. Il suffit de même pas quelques secondes, quelques dixièmes, quelques petites secondes, et la voiture part toute seule. Ma voiture part sur la gauche. Je la redresse parce qu'il y a un camion qui arrive en face et je ne tiens pas du tout à mourir sur la RCEA. Un phénomène qu'on va vous expliquer par un schéma. En général, les routes sont construites de manière légèrement bombée pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. La RCEA a donc été conçue avec cette légère pente sur les côtés. Mais comme finalement on a construit seulement la moitié de la route, les voitures roulent sur une chaussée qui penche légèrement vers la gauche. Dans un rapport, l'administration a étudié la dangerosité de cette situation. Dans près de la moitié des accidents, soit 21 cas sur 44, il y a conjonction entre la pente de la route et l'écart du véhicule qui conduit au choc. Ce qui est sûr, c'est qu'ici tout était prévu pour la 4 voies, même les ponts. Regardez, vous avez exactement la même distance entre le plot là-bas et celui-là est là. Donc il y a bien la place pour 2 voies de circulation. Au départ, elle devait être 2 fois 2 voies. Au départ, dès le départ, elle était conçue pour. Et qu'est-ce qui s'est passé entre... Problème de financement, uniquement problème de financement. Et ce problème d'argent, c'est un classique. Pour le comprendre, nous quittons la RCEA pour une autre nationale, 20 km plus loin, la RN7. Je te passe ta main. Oui. Guy nous emmène sur un chantier commencé il y a 6 ans et totalement abandonné depuis. Alors attention là. Hop, j'ai mis le pied dedans, ne le mettez pas, traversez bien. Ah non, un grand pied jusque là. Ouais. Donc c'est là qu'il y avait les travaux. Oui, les travaux. Donc il y avait 10 pelleteuses, 25 camions, des bulles. Ben, vous comprenez bien qu'il fallait un certain nombre de matériel pour arriver à ça. Et du jour au lendemain, tout est parti. À mon avis, ils ont dû dépenser le dernier euro qu'il y avait. Et aujourd'hui, on est seul là au milieu de la campagne. 56 millions d'euros devaient être investis pour moderniser la RN7. C'était même indiqué sur des panneaux, bien en vue, en bord de route. Enfin ça, c'était avant, quand l'État avait l'argent. Alors Guy, qu'est-ce que c'est que ces 3 piquets là? Eh ben, ces 3 piquets, c'est 3 mâts qui supportaient une indication du financement de la déviation de Villeneuve-sur-Allier. Bon, on sent un petit peu probablement la gêne de l'État. Sur ces panneaux, on voyait aussi la date de début du chantier. On en trouve encore la trace sur Internet. Donc oui, on voit RN7, déviation de Villeneuve-sur-Allier, a priori. Hein. Donc oui, là on voit effectivement la date du démarrage des travaux. Et on voit été 2010. Oui. 7 ans plus tard, le chantier est loin d'être terminé. C'est pour ça qu'Olivier Petiot a fait enlever ces panneaux. Il est fonctionnaire de l'ADREAL, l'administration chargée de l'aménagement du territoire. Selon lui, si tout ça prend autant de temps, ce n'est pas la faute de l'État, mais celle de l'environnement. Alors les travaux s'arrêtent. Pourquoi? Parce que simplement on a dû aussi s'adapter à l'évolution de la réglementation par rapport notamment à la question des espèces protégées. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, il faut autant de temps pour faire un inventaire de la faune et de la flore. Alors on a dû refaire un inventaire, donc c'est à peu près une période d'1 an, et après effectivement il nous a fallu, en fait on détruisait un certain nombre d'espèces, et donc il a fallu faire ce qu'on appelle mettre en place des mesures compensatoires. L'ennui, c'est qu'à force de compter les oiseaux, le temps a passé. Et les financements se sont envolés. Après bien entendu, je dirais les crédits de l'État pendant ce temps ont été redirigés vers d'autres opérations. Il ne s'agissait pas de sanctuariser les crédits pour cette opération. C'est bien un problème de crédit aussi. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a obtenu effectivement près de 24 millions d'euros de crédits de financement qui vont nous permettre de repartir sur cette opération et de la terminer. En matière de route, pour finir le travail, il faut donc des crédits de l'État. Et pour les avoir, il faut aller les chercher.
faire des kilomètres et rejoindre le sommet du pouvoir. Au Sénat ce soir-là, saluer René. bienvenue à l'Assemblée Générale de l'ARCEA. C'est agréable, hein, on a fait quand même 2 semaines de salage. Ah oui, oui, ah oui, oui. C'est un club d'élus des territoires traversés par la route. Des maires, des sénateurs, partis en guerre pour arracher ces fameux crédits. Depuis bien longtemps déjà. Avril 1954, vous vous rendez compte? Ça devait être Dien Bien Phu, triste nouvelle. Chose comme ça. Hein? C'est donc la 63e réunion annuelle, avec toujours une seule et même demande, mettre la totalité de la RCEA à 4 voies. Les promesses d'investissement ont beau se succéder, les travaux s'éternisent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'autres travaux qui passent avant, il y a une urgence, Si on veut limiter le déficit, les fonctionnaires, on ne va pas arrêter de les payer au beau milieu de l'année, etc., etc. Les hôpitaux, on ne va pas les fermer au mois de septembre lorsqu'on s'aperçoit qu'on va déborder les prévisions. Donc les seuls crédits qu'on peut arrêter facilement, ce sont les crédits routiers. Et donc c'est ce qui a été fait très régulièrement, chaque fois qu'il y a eu des crises économiques, etc. La variable d'ajustement, ça a toujours été le crédit routier. Et ces 40 dernières années, finalement, aucun gouvernement n'a fait de ce chantier un chantier prioritaire de l'État, alors que c'était vraiment l'une des routes les plus dangereuses de France. En conclusion, ce combat, c'est ni plus ni moins que pour sauver des vies. Aujourd'hui, en face de cela, on a des vies humaines que l'on perd régulièrement. Il faut toujours aller tirer la sonnette de l'État pour nous donner des sous. Puis avec ces sous-là, on fait un petit morceau, petit morceau, petit morceau, petit morceau. Il faudrait 1 milliard d'euros pour terminer les travaux dans l'Allier et en Saône-et-Loire. C'est 3 fois le budget national en matière de route. Lassés d'attendre cet argent, certains plaident depuis longtemps pour faire appel au privé. Le projet prend forme dès 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez que ces routes soient terminées, il faudra aussi qu'on en discute. Est-ce que vous êtes prêt à faire une alliance avec le privé? Est-ce que la question de la mise en concession est quelque chose qui est tabou ou est-ce qu'on peut le faire? En clair, faire de la RCEA une autoroute payante. Un débat local est organisé. Dans l'Allier, tout le monde est d'accord. Le projet est accepté par la population. Mais ça coince en Saône-et-Loire. Premier opposant à l'autoroute, un certain Arnaud Montebourg, alors président du Conseil général. Une consultation est organisée et les habitants rejettent massivement l'arrivée des péages. C'est un effort très important. Le ministre des Transports et le Premier ministre. C'est d'abord la victoire des habitants qui ont lutté, des élus qui ont lutté pour qu'il n'y ait pas de péage en Saône-et-Loire. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de péage en Saône-et-Loire parce qu'il n'y a pas d'itinéraire de substitution, ce qui n'est pas le cas dans l'Allier. Donc il n'y aura pas de péage en Saône-et-Loire et cette route sera gratuite et elle sera aménagée sur fonds publics. On évoque d'abord un financement par l'écotaxe, cette redevance sur les poids lourds. Un projet finalement abandonné et encore une fois la RCEA doit patienter. Résumons. L'Allier a dit oui à l'autoroute. Elle devrait être finie en 2021. En Saône-et-Loire, la RCEA reste une nationale. Il faut encore aménager la moitié de la route en 4 voies. Pour Christophe et Pascal Terville, la lenteur de l'État est criminelle. Voilà, elle n'a pas le choix. Je ne sais même pas comment elle va faire pour rentrer entre les deux camions. Elle ne rentrera pas, elle ne rentre pas, elle s'arrête. Voilà, ça se joue à pas grand-chose. Il y a 1 an, les Terville ont failli perdre leur fils Erwan dans un accident. Avec 3 amis à bord, il emprunte cette voie d'insertion quand devant lui, un véhicule freine brusquement. Et il a accroché l'arrière gauche du véhicule, il a projeté sur l'autre voie et malheureusement arrivé dans l'autre sens un semi-remorque qu'ils ont percuté de plein fouet. C'est un camion dans ce genre-là qui est arrivé dans l'autre sens. Dans le choc, Louis, un des amis d'Erwan, décède. Erwan, lui, est indemne. Mais comme la loi l'exige, il est poursuivi pour homicide involontaire.
Le jeune homme nous a demandé de masquer son visage. Bonjour. Bonjour Fabrice. Ça va, vas-y. On va prendre des petites. Allez, c'est pas grave, on va rentrer. Après l'accident, les familles des deux amis sont restées soudées. Et pour le père de Louis, ce n'est pas le conducteur, mais la route elle-même qui devrait être sur le banc des accusés. C'est compliqué. Il n'y avait pas de problème de vitesse, il n'y avait pas de problème d'alcool, ils avaient tous leur ceinture. Voilà, je veux dire, ça aurait pu être un... Si toutes les normes de sécurité, entre guillemets normes, avaient été prises, je pense que malheureusement mon fils serait toujours là. Ensemble, ils ont tenté d'alerter les pouvoirs publics avec cette pétition pour obtenir des travaux. Depuis cette pétition, qui a recueilli 3400 signatures, la vitesse a été réduite à 70 km/h dans la traversée de Blanzy. Et puis janvier 2017, la mise en place d'un radar tronçon a été validée et donc il est actuellement en fonction, je pense. Ouais, il vient d'être mis en fonction. Il vient d'être mis en fonction. Voilà. La demande, je dirais, principale quand même de votre pétition, c'est la mise en 2 fois 2 voies. Ça, tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait, oui, c'est sûr. Donc là, ouais, on est un peu déçus sur le fait parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est prévu aux alentours de 2020. C'est ça, ouais. Et ça fait encore 3 ans à attendre. Malheureusement, en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup d'accidents. On nous parle de finances. Mettez-vous à ma place. Quel est le prix d'une vie? Pourtant, les choses changent doucement sur la RCEA. En 2013, l'État a présenté un plan pour mettre 85% du parcours en 4 voies. Des travaux jusqu'en 2025 pour plus de 500 millions d'euros. À condition que les crédits soient maintenus, bien sûr. À ce sujet, même le préfet manie prudence et langue de bois. Mais vous en avez pour 5 minutes, non? Oui, un peu plus. Il appartiendra par définition aux autorités politiques en place à ce moment-là, année après année, de rendre les arbitrages nécessaires pour savoir si ce financement doit être mis en place. On peut quand même faire une observation. Malheureusement, un accident comme celui que nous avons connu l'année dernière dans l'Allier ou que nous avons connu en janvier dans la Saône-et-Loire vient rappeler aux autorités politiques l'urgence de ces décisions. Honnêtement, on pensait avoir fini l'interview. Quelques 3 secondes d'image. Mais d'un coup, fini les éléments de langage. Et l'avenir de la RCEA se fait une nouvelle fois plus incertain. Imaginons que là, enfin même si vous enregistrez, moi je n'accorde aucun crédit à un homme politique qui vient me parler de 2025. Honnêtement, vous y croyez, vous? Moi je peux m'engager devant vous, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps au conseil départemental. Allez, je m'engage. Les financements seront mis en place après 2025. Et ça apporte... Qu'est-ce que ça a changé? Qui y croit? Mais c'est sans doute ça qui fait, encore une fois, qui fait partie du fait que les gens attendent de voir. Ouais. Et je peux les comprendre. Pas vraiment rassurant. D'autant qu'à Paris, on ne sait pas non plus de quoi l'avenir sera fait. Dans l'attente de l'élection présidentielle, même un membre du gouvernement aurait presque peur de l'engagement. Est-ce qu'on peut finalement croire la parole de l'État que le travail sera terminé en 2025, puisqu'on a vu que sur des décennies, ça a toujours été reporté? Vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc en la matière, c'est pas de dire on finira tout en 2025, c'est chaque jour, chaque année, on inscrit des crédits. D'ici 2019, il y a 200 millions qui sont inscrits. Cette année, il y a des crédits inscrits. L'année dernière, il y avait des crédits inscrits. Vous serez probablement plus en fonction, puisqu'il va y avoir des échéances électorales. Comment être sûr qu'il va être respecté, ce plan? Très honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas qui irait remettre en cause cette volonté, sauf à décider que l'argent public deviendrait rare et qu'on arrêterait tous les investissements. Ce qui est le cas quand même. Ce qui peut arriver, mais c'est une décision politique. Nous, on a pris la nôtre, mais après tout, je m'exprime ici comme responsable politique et donc j'assume ce que nous avons fait depuis 5 ans. Et j'espère que dans la continuité, ceux qui viendront après nous, ou nous-mêmes, pourront poursuivre cette démarche. En attendant de voir dans quelles mains tombera le dossier, les Tervilles, eux, continueront à passer chaque jour devant le lieu de l'accident.
Attends, je vais le resserrer. C'est le lieu où il est décédé et hélas, bah ouais, je viens mettre des fleurs. Voilà. Pour moi, c'est important de savoir que des gens sachent qu'il y a encore quelqu'un qui est décédé ici. Voilà. Il faut malheureusement qu'il y ait des familles qui soient endeuillées pour que les choses bougent. C'est ça qui est dur à accepter. Ouais. Triste. Dans l'Allier et la Saône-et-Loire, il y a encore une centaine de kilomètres de RCEA à faire passer en 4 voies. Et personne pour savoir quand les travaux seront enfin terminés.